Comme ça se passe aujourd'hui, on va peut-être en parler un moment de Balance ton port Martinique, mais je pense que ça montre à quel point on a besoin de parler, mais en même temps on ne peut pas aller dire ça simplement dans un commissariat ou dans une brigade parce que plein de choses n'ont pas fonctionné et parce que personnellement ça doit être une démarche difficile à faire. Oui, parce que je suis vraiment, là je vais rester très concrète, je suis dans un cas particulier où l'amie d'une proche est dans une situation compliquée, elle a pris du temps à aller porter plainte, elle a porté plainte, mais elle était accompagnée d'une copine, elle a retiré la plainte. Finalement, le système, la procureure s'est saisie quand même de la plainte, parce qu'il faut savoir ça aussi, hein, on peut porter plainte et la retirer, mais la plainte est dans le circuit et les enquêteurs trouvent que c'est important et la proc se saisit de la plainte et ça continue, hein, même si on a retiré sa plainte. Il y a eu des choses qui ont été faites dans le sens voilà, de la sortie de crise, mais cette personne se retrouve encore aujourd'hui à devoir porter plainte et elle a besoin d'un accompagnement. J'en ai beaucoup comme ça d'exemples et je vois aussi sur les réseaux beaucoup de personnes qui ont dû être accompagnées pour franchir la porte d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Déjà, on est dans un petit pays, tout le monde connaît tout le monde voit les déplacements de tout le monde. Ensuite, porter en soi une blessure, où on sait en plus qu'on culpabilise. C'est ça la particularité. On se sent coupable d'avoir été battu. On se sent coupable d'avoir été harcelé, on se sent coupable d'avoir été violé, on se sent coupable d'avoir subi des attouchements, on se sent sale et on se sent coupable. Donc on ne va pas facilement coupable. Hello, les forces de l'ordre, c'est moi la coupable, mais je viens dire qu'un tel m'a fait ça. C'est très difficile, donc il faut un accompagnement et c'est pourquoi je pense qu'en termes de sensibilisation, soit on peut arriver à se cacher derrière un peu son écran et envoyer des messages comme ça se passe aujourd'hui. On va peut-être en parler un moment de Balance ton port Martinique, mais je pense que ça montre à quel point on a besoin de parler, mais en même temps on ne peut pas aller dire ça simplement dans un commissariat ou dans une brigade parce que plein de choses n'ont pas fonctionné et parce que personnellement ça doit être une démarche difficile à faire. Et puis, en plus, on a cette honte, cette culpabilité, et on procrastine sur ça, quoi. On va faire. Ou alors, on a fait et puis on a été déçu de ce qu'on a fait une première fois. Il y a vraiment un besoin, en fait, de bonnes personnes dans l'entourage immédiat de la victime pour qu'elle soit d'abord entendue, qu'elle parle et qu'elle soit entendue sans jugement, sans filtre. Mais tu crois que, mais tu penses que. Laissez les gens parler et écoutez-les. Il faut qu'on apprenne à écouter. C'est pas facile. Ça s'apprend. Ben tiens, ça me donne une idée. Comment on va faire en sorte d'aider les compatriotes qui sont intéressés par apprendre à écouter. Tout. Et après, vous êtes en capacité d'accompagner quelqu'un qui vous a dit, bon, ok, le conseil que tu me donnes, c'est de porter plainte, mais j'ai peur, ouais, je t'accompagne et on reste avec elle jusqu'au bout. Ensuite, c'est vrai, il faut le dire, les forces de sécurité ont fait des progrès. Il y a de plus en plus de dispositifs qui facilitent le dépôt de plainte. Il y a des équipes qui sont mobilisées dans la maison des familles. Pour la gendarmerie, ça redoute la maison des familles. On peut aller là porter plainte parce que les équipes sont plus formées. Au lieu d'aller dans la première brigade à portée de main, on peut tomber sur des gens plus ou moins formés. Là, je suis polie. Ou alors, on va en zone police où il y a quand même un dispositif qui permet de signaler par une gestuelle, hein, en mettant la main sur un petit truc rouge ou vert, qu'on vient pour parler d'un truc dont on ne veut pas parler devant les gens qui attendent. Et à ce moment-là, les équipes sont là, sont vraiment là et sont opérationnelles en tout cas pour intervenir. Donc, on peut aller porter plainte. On peut parler autour de soi, à condition qu'autour de soi, on soit écouté. Et on peut écrire. Et on peut le faire aussi sur les réseaux. Et les associations accompagnent aussi. Et l'intérêt de l'accompagnement par les associations féministes pour dire les choses, c'est qu'elles connaissent le temps des victimes. Elles ne sont pas là à charge à dire « faut porter plainte, vas-y ». Elles connaissent le temps des victimes et elles savent se replier et elles savent accepter les errements. Ouais, puis bougla toujours, alors qu'on a porté plainte, ou retourne et puis, voilà. Elles savent accompagner des... Je qualifie d'errements, c'est déjà un jugement. En tout cas, les hésitations des femmes qui se trouvent dans des situations compliquées et qui sont jugées trop vite par tout le monde, parce que c'est normal. Voilà, on n'est pas forcément formé à ça. Moi, j'ai dû être formée à ça pour pouvoir en parler. Donc oui, il faut être accompagné. En général, quand on porte plainte, c'est devant des officiers assermentés. Alors, je serais beaucoup plus hésitante dessus parce que c'est vraiment pas mon domaine de compétence et je pense que d'autres personnes pourront. Mais il y a un parcours, effectivement, il y a une différence que les autres devront vous faire bien entre les crimes et les délits. Un attouchement
Une agression sexuelle, c'est quelque chose, un viol, c'est autre chose. Si vous voulez, c'est gradué en fonction de l'endroit où on vous touche, la fréquence avec laquelle on vous touche ou la manière dont on vous dit des mots d'oiseau dans la rue, etc. Les juridictions sont là pour caractériser ce qui est soit un délit, soit un crime. Donc, pour répondre un petit peu quand même à la question, c'est quoi le parcours? La première chose, c'est le dépôt de plainte. La deuxième chose, c'est peut-être, je propose que les plaignantes soient au courant qu'il existe une structure qui s'appelle France Victimes à Davim et qui est en capacité d'accompagner aussi, d'aider à savoir où en est la plainte, parce que des fois on ne sait pas. Et puis, il y a aussi le Conseil départemental d'accès aux droits, le CDAD, qui est aussi en capacité de faire une interface plus rapide avec les services de la justice pour que la personne qui a porté plainte soit un petit peu au courant de ce qui se passe après. Puis il y a les avocats. Pour moi, la première étape, c'est vraiment les forces de sécurité et tout ce qui est justice derrière, avocats, etc., pour accompagner et les associations satellites. Ils sont à Davim, CDAD et puis bien sûr les avocats. Ça, c'est l'aspect pratico-pratique avec les plaintes déposées. Et puis après, il y a tout un accompagnement qui peut être fait par des associations pour accompagner les femmes lorsqu'il faut être dans des confrontations. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Puis il y a le après. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des classements sans suite. Il y a des décisions qui sont prises aussi, qui sont la mise sous écrou des auteurs. Mais ça n'empêche que les contacts restent possibles depuis la prison. Les auteurs peuvent continuer à rester en contact avec les victimes d'une manière où on sait très bien, on est toute l'année téléphone. Et après, on arrive à répéter des choses ou bien la victime se retrouve à redevenir complaisante. Ça arrive qu'on soit sous emprise et qu'on continue à être complaisante. Puis, ce que je veux dire simplement, c'est que toute la partie d'accompagnement du parcours, à partir du moment où on a un problème et qu'on a signalé, c'est la sphère familiale, l'entourage amical et familial. Après, c'est forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, justice, et avec l'aide d'associations. Et puis ensuite, il y a le ensuite qui est très compliqué parce que qu'il y ait classement sans suite ou bien qu'il y ait des suites et qu'il y ait des suites avec des sanctions vis-à-vis des auteurs, mais la vie continue et l'accompagnement de la personne est nécessaire pour qu'elle se reconstruise, pour qu'elle puisse adapter sa distance par rapport à son bourreau, à la personne qui lui a fait du mal. Si c'est le père de ses enfants, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc il y a un accompagnement qui est possible après. Et encore une fois, les associations sont au courant de ça et sont en capacité de le faire. Il y a des chiffres comme ça qui circulent pour lesquels moi je n'ai aucune expertise, mais c'est quand même ce qui guide un peu le sens de mon travail. On dit qu'il y a seulement 10% des femmes victimes qui portent plainte. Bon, je pense que ce chiffre-là, il faut l'approcher, l'étayer, au moins se dire, bon, il y a un problème, peut-être qu'il faut accompagner les personnes qui n'osent pas, qui ne peuvent pas. Bon, c'est 95% des femmes qui portent plainte et qu'il y en a 5% qui ne le font pas, eh bien, il faut s'occuper des 5%. C'est ça ma philosophie. Donc, ce premier chiffre-là, même s'il n'est pas encore bien carré dans ma tête, il est un point d'alerte sur la nécessité de dire aux personnes, vous pouvez porter plainte. Ensuite, il y a les classements sans suite qui sont assez faramineux. Je ne peux dire qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas une semaine ou une journée s'il n'y a pas d'affaires d'agression sexuelle ou autres qui se discutent dans les juridictions et au tribunal en Martinique. Donc, il y a du travail qui est fait et il y a des sanctions qui sont posées. Pourquoi des classements sans suite? Je pense que sans être à charge contre la justice, qui fait vraiment, de mon point de vue, tout ce qu'elle peut faire pour déployer des moyens, et peut-être là se pose la question. Ce qu'on sait tous et toutes, c'est que ce n'est pas satisfaisant. Et si ce n'est pas satisfaisant, il faut se demander pourquoi et puis il faut essayer d'améliorer les choses. Et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur un paquet d'affaires aussi du quotidien, des agressions, des violences, des faits d'armes, j'en passe et des meilleurs. Donc il y a vraiment à voir dans son intégralité l'action de force de la justice en Martinique sur tout ce qui nous empêche de vivre correctement, y compris les questions de violence. Alors après, où se situe la décision de classer sans suite et pourquoi? Bon, je vous invite à poser des questions aux bonnes personnes, je ne sais pas, mais a priori, je ne vais pas à charge pour dire la justice ne fait rien, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la communication vers le grand public. Alors j'ai cru comprendre là que j'étais dans un exercice qui s'adressait plutôt à un jeune public, jeunes garçons, jeunes femmes. J'ai pour habitude de m'adresser d'abord aux jeunes femmes. Les jeunes garçons, je ne sais pas trop leur parler et je ne suis pas formée pour ça, donc d'autres s'en chargeront. Mais je m'adresse plutôt aux jeunes femmes pour leur dire que chaque année, ça fait 24 ans, il y a une campagne qui est menée, une campagne d'information, de sensibilisation qui est menée sur la lutte
pour l'élimination des violences faites aux femmes. Cette campagne, elle tourne autour de la date du 25 novembre. Le 25 novembre, c'est une journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Bah, mesdames, si vous ne voulez pas que cette date du 25 novembre soit une date marketing comme le 8 mars, ça veut dire un truc, on me dit que le 8 mars c'est la journée des femmes où on m'offre des fleurs et des petites culottes. Si vous voulez vous approprier ce qui se passe dans votre pays et avoir un minimum d'action pour vous, pour vos proches, pour qui permettent d'éliminer ces violences, adhérez aux mobilisations qui sont faites par les associations et les institutions autour des campagnes qu'on fait chaque année pour l'élimination des violences envers les femmes. C'est des assos, des institutions, tout le monde qui a quelque chose à dire. Et la ville de Fort-de-France, l'année dernière, nous a donné un bon coup de main. On a eu un village de la campagne. Pendant une semaine, on ne parle que de ça. On fait venir des spécialistes, on fait des ateliers, on donne la parole aux associations sur un thème. L'année dernière, on a parlé de la répétition intergénérationnelle. Pourquoi on se retrouve avec grand-maman, maman, ish qui prend coup? On en a marre. C'était ça le thème de la campagne. Je peux dire, en tant que coordonnatrice de cette campagne, qu'elle a ciblé que les convaincus. On a réussi à parler aux gens qui savaient, on a enrichi notre niveau de savoir et de compétences, mais on n'a pas réussi à parler aux jeunes femmes de ce pays-là. Cette année, on va faire une campagne qui est sur le thème des cyberviolences, parce que c'est ce que les gens qui composent le comité d'orientation qui choisit les thèmes de campagne et qui les propose ensuite au préfet a décidé de mettre en avant. C'est un sujet qui vous parle normalement. Les sujets de cyberviolence, de cyberharcèlement, de cybersurveillance, tout ça seront abordés pendant la campagne qui a lieu du 20 novembre au 25 novembre de cette année. Il y aura des informations, il y aura de la communication qui sera faite dessus. Ce sera décentralisé. Merci à la ville du Diamant qui accompagne la campagne cette année. Mais venez. On essaie de faire un concert aussi pour animer les choses, pour attirer du monde. Venez vous exprimer et puis pour rencontrer toutes ces associations et toutes ces institutions qui ont quelque chose à faire, à dire et à voir en dehors de la thématique avec tout le sujet dont on parle depuis tout à l'heure. Ben oui, je peux vous dire merci. Je vous dis merci. Je ne sais pas si c'est enregistré, mais merci. Cette initiative est une très bonne initiative. J'ai 2 interlocutrices devant moi. Je les remercie. Je les invite à poursuivre et puis je suis à leur disposition. Merci beaucoup.